Mesdames et messieurs, escrimeurs et escrimeuses, bienvenue à la traditionnelle et annuelle fête du club. Une nouvelle année d'escrime vient de s'achever et il est désormais l'heure de faire les comptes. Podiums nationaux, régionaux, départementaux. Pour revenir sur cette année haute en couleurs, je vous ai préparé un petit film, une rétrospective de l'année écoulée. Pour cela, des photos, des vidéos prises pendant les compétitions et les entraînements afin de revenir sur les bons moments passés ensemble. Alors sans perdre plus de temps, je vous souhaite un bon visionnage. Oui, mais l'escrime, c'est un sport qui fait tout le temps mal. C'est un cliché qu'on entend assez souvent, et pourtant, il n'est pas si vrai. Alors oui, avec toutes ces couches, t'as chaud, mais au moins, t'as pas mal. Parfois, certaines touches peuvent chauffer un peu, mais majoritairement, ça se passe dans la tête. Bon, alors ça, c'est vrai pour les autres clubs. Mais à Mency, nous, on a un Evan. C'est quand même quelque chose ce club. Nous réalisons des magnifiques performances nationales et régionales, allant même jusqu'à décrocher des titres. Rien que cette année, le club a réussi à décrocher 2 titres nationaux et plus de 65 coupes et médailles. Parmi ceux-ci, nous avons 34 médailles de bronze, 14 médailles d'argent et 17 médailles d'or. Et croyez-moi, ça pèse lourd. En M17, Ava Clémentine et Mélissa réussissent à décrocher la médaille de bronze en championnat de France par équipe. Par cette victoire, elle propulse le club à la 8e place du fleuret féminin français. Une semaine plus tard, on y retourne avec les M20. Amandine, Clémentine et Julia réussissent à décrocher la médaille de bronze à leur tour en championnat de France par équipe. Par leur victoire, elles propulsent le club à la 11e place en fleuret féminin M20. D'autres magnifiques performances sont également à noter, comme par exemple celle de nos fleurettistes en senior ou la performance d'Eva en M15 à la fête des jeunes. Les champions d'aujourd'hui seront sûrement les grands noms de demain. C'est fou de se dire qu'une simple inscription dans un club peut potentiellement vous donner la chance, avec du travail, de devenir champion national ou olympique. Magnifique exemple de la puissance de l'effet papillon. Petite chose, grande conséquence. Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages,
Le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins. Surtout si le bureau est ovale, il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Vous l'aurez compris, la compétition a une place très importante dans la vie du club. Contrairement à certains clubs élitistes, la compétition est ouverte à tous et même fortement encouragée dès les premières années d'escrime. Quel que soit l'âge, l'expérience ou le sexe, chacun se voit offrir la même chance de faire ses preuves en affrontant d'autres clubs. Cette ouverture globale à la compétition est sûrement l'une des raisons pour laquelle le club performe autant en compétition. Une autre des raisons est peut-être liée en partie à cet homme. Monseigneur, grand maître ou tout simplement Nico possède une force de coaching qui peut surprendre au premier abord et a déjà surpris plus d'un maître d'armes adverse. Demandez-lui d'arbitrer pendant qu'un de ses tireurs est en train de tirer sur une piste à côté et vous obtiendrez la magnifique combinaison entre un arbitre manchot et un vendeur de poissons du Vieux-Port. Petite mise en situation. Vous avez devant vous un Nico dans son état naturel. Souriant, avenant et qui respire la joie de vivre. Maintenant, penchons-nous sur une étape particulière dans la vie du Nico. Vous avez devant vous un autre cliché du Nico. On peut reconnaître des pistes, des tireurs. On peut donc en déduire qu'il s'agit d'une compétition d'escrime. Vous pouvez reconnaître un Nico qui arbitre de plusieurs façons. D'une part par sa posture, bras croisés, mains dans la poche, et sa variante pensif, mais également par son regard. Un regard qui bien souvent remet en question l'existence de la vie. Lorsque le Nico arbitre et qu'un de ses tireurs tire à côté, son regard va être inexorablement attiré vers son tireur. Allons même jusqu'à délaisser l'arbitrage de sa piste. Appelons cet état la fête pas chier, j'ai un tireur qui tire à côté. Après avoir reçu sa dose de dopamine par le coaching de son tireur, par une technique enseignée uniquement par les plus grands maîtres du Vieux-Port, l'arrêt brutal de cette molécule va durement rappeler le Nico à la réalité. En résulte donc un retour à l'arbitrage de sa piste. Ce retour à la réalité est si violent que le Nico en perd toute notion de ce qui l'entoure et le plongera dans une intense réflexion. Enfin, tout ça pour dire que la compétition est un réel moyen de développer son escrime ainsi que sa combativité. Le coaching est réellement motivant et puis après tout, il faut l'avouer, c'est un jour parfait pour gagner. Rouler les yeux fermés et ne plus rien penser, du ciel en enfer, on se laissera glisser, rouler vers les vallées, c'est beau la liberté, puisqu'on peut rien en faire, allez vas-y accélère, c'est un jour parfait, ni bon ni mauvais, juste un jour parfait, rien pour nous arrêter, c'est un jour parfait, ni bon ni mauvais, juste un jour parfait. Rouler les yeux fermés, plus besoin de parler, comme tu es mon ami, sur la terre endormie, pour se faire oublier, on doit partir léger, aussi loin qu'on espère, allez vas-y accélère, c'est un jour parfait. Lors du coaching, que ce soit Ava, Nico, moi, Julia ou autres, on est tous habités par la même volonté de pousser le tireur à donner le meilleur de soi-même. Certes, ce sont les personnes branchées qui mouillent le maillot,
Et pour les parents, accompagnateurs, coachs autour, il faut avoir le cœur bien accroché pour survivre au stress engendré par l'ensemble des matchs. Il n'est pas facile de résumer un an d'escrime en si peu de temps. J'aurais pu parler de tellement d'autres choses, mais l'essentiel vous a été présenté. Ce club fonctionne comme une grande machine bien huilée. D'une part par un bureau investi et réellement motivé, et qui travaille toujours dans un esprit de respect de la dignité humaine, des droits humains et du code du travail. Motivé, oui, car il en faut de la motivation et surtout de l'implication pour tenir une buvette tout un week-end, monter ou démonter un gymnase pendant une compétition. Mais on le fait dans la bonne humeur et toujours dans une bonne ambiance. Mais nous avons toujours besoin de nouveaux bras. Alors si le cœur vous en dit, jeunes comme moins jeunes, n'hésitez pas et rejoignez-nous. Viendez, on est bien. Je voudrais quand même remercier au nom du bureau du club l'ensemble des parents qui sont présents lors des compétitions pour monter ou démonter le gymnase. Les parents qui mettent les mains à la pâte derrière les fourneaux pour réaliser des gâteaux ou n'importe quelle petite intention qui permette au club de subsister, de subvenir à ses besoins afin de faire vivre la passion de nombreuses personnes ici présentes, dont la mienne. Je me suis un peu foutu de lui ce soir, mais les grandes réussites du club sont en partie grâce à lui et son implication dans le club. Je pense qu'on peut tous chaleureusement remercier Nicolas qui après toutes ces années continue à être autant impliqué dans le club, et de même que notre président Bruno et l'ensemble des membres du bureau. Bon bah alors, on se dit à l'année prochaine. Ava, Clémentine et Mélissa réussissent à décrocher la médaille de bronze en championnat par équipe. C'est dur, putain. Gros zoom sur ta tronche, mec. Alors. D'autres magnifiques performances sont également notifiées pour nos fleurettistes. Oh, le vieux moustique en plein milieu du pif. Putain, oh, foiré. Oh, c'est trop bien. Ah, mais le moustique. Bon alors ça c'est vrai pour les autres clubs. Mais à Mency, nous, on a un Evan.